Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers Florangeoises, chers Florangeois et tous les internautes qui nous suivent de semaine en semaine dans ces Facebook Live hebdomadaires. Aujourd'hui, une thématique passionnante que j'ai souhaité aborder. Nous arrivons petit à petit vers la fin de ce mandat et donc c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de commencer à faire un petit bilan des différentes actions municipales. J'aurai l'occasion lors de ces prochains Facebook Live d'entamer petit à petit le bilan de nos actions, de ne plus agir forcément dans la pédagogie des actions, mais d'aller plus loin sur, de manière thématique là encore, les différentes thématiques qui ont été abordées, les différents investissements et bien évidemment nos différentes actions. Aujourd'hui, j'ai tenu à faire un Facebook Live consacré à l'une des actions et notamment l'une des actions qui me rend particulièrement fier dans cette action municipale, c'est la politique d'animation. C'est la politique d'animation de la ville, c'est la politique d'animation à la fois animation culturelle, animation commerciale, mais également l'ensemble des animations qui se sont effectuées à destination de publics les plus divers, comme les animations qui ont été encouragées à travers la vie associative, les nouveautés de ce mandat par rapport à la vie associative, mais également, et je finirai par ça, les animations pour des publics spécifiques comme les seniors. Avant de commencer sur cette thématique bien particulière, je vais aujourd'hui faire mon petit mot d'actualité sur, vous savez, chaque fois, ces Facebook Live sont l'occasion de faire passer quelques messages sur l'actualité locale et comment ne pas parler cette semaine, comment ne pas parler d'un nouvel épisode d'une série qui se répète et qui continue en permanence. Je vais bien sûr parler de la pollution de la Fench. Puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans la presse par l'intermédiaire d'un communiqué de presse que j'ai publié également sur les réseaux sociaux, que chacun peut avoir vu sur les différents réseaux. Florange a été marqué encore une fois, alors je vais le dire à double titre, à la fois dans sa réputation, puisqu'on parle encore une fois de Florange en négatif, et Dieu sait à quel point j'essaye, et je souhaite en tout cas, qu'on parle de Florange en positif pour des éléments positifs, d'où le fait d'ailleurs du sujet de la thématique d'aujourd'hui, les animations et cette politique d'animation. Donc là encore, on parle de Florange en négatif. Dieu sait également que je défends, comme les autres maires avant moi, mais plus particulièrement parce que j'ai toujours défendu, et encore une fois sur France 2 il y a quelques temps, où j'ai eu l'occasion d'exprimer que Florange est une ville exemplaire au niveau industriel, chose que ne font pas de nos jours beaucoup de villes. Il y a toujours le phénomène du pas dans mon jardin. On le voit pour d'autres communes, pour des raisons environnementales. On le voit dans le débat Ilan-Jutz avec Knof, par exemple, qui est un sujet délicat dans lequel je n'ai pas forcément moi-même à prendre position, parce que nous-mêmes, nous connaissons sur notre territoire des questions, les mêmes questions avec ArcelorMittal. Mais on voit le phénomène et la volonté de la plupart des populations aujourd'hui de vivre dans un cadre de vie sain, ce qui n'empêche pas de pouvoir défendre une volonté de garder une industrie sur notre territoire. Et à proximité du Luxembourg, cela est bien évidemment important. Quel constat je fais ? Quel constat je fais, c'est tout simplement, outre les pollutions de l'air, dont j'ai eu déjà l'occasion de discuter en faisant quasiment mon premier point de Facebook Live hebdomadaire, on a des pollutions récurrentes, et cette fois, une pollution qui, pour une fois, est assez floue, puisque ArcelorMittal m'appelle pour m'annoncer lundi soir qu'une nouvelle pollution a lieu. Mais en omettant le plus important, c'est la nature de la pollution. Et on apprend après coup que la nature de la pollution est une pollution différente, que ce n'est pas qu'une pollution aux hydrocarbures, mais qu'on a très clairement à minima des mousses d'acide chlorhydrique,
qui se serait mêlé à des hydrocarbures qui se sont également déversés suite à des erreurs de manipulation des équipes d'Arcelor. Bon, il y a des faits qu'Arcelor nous affirme. Il y a des éléments que les services de l'État, les services de l'Adréal peuvent eux-mêmes nous affirmer, ou en tout cas il y a des éléments qu'on commence à voir au fur et à mesure des heures et des jours qui passent depuis cet événement. Je tiens vraiment à condamner bien évidemment les pollutions encore une fois et à dire que effectivement la ville aura une démarche judiciaire comme on l'a annoncé, une démarche judiciaire comme on l'a toujours fait, puisque certains contestent sur les réseaux sociaux la démarche. Bien évidemment, on a toujours défendu l'industrie et le développement de l'industrie, donc il n'y a pas de peur, en tout cas, il n'y a pas d'attaque par rapport à la coquerie elle-même en tant qu'institution ou en tant que pourvoyeur d'emploi. Mais bien sûr, je tiens vraiment à le dire, attention, car la direction d'ArcelorMittal aujourd'hui remet en cause la pérennité de la coquerie par sa communication et par le fait de pollution. Car aujourd'hui, je pense, et vous serez certainement nombreux à commenter ce Facebook Live à ce sujet, c'est tant polluant que de plus en plus de personnes reviennent vers moi. C'est à cause de ces pollutions que de plus en plus de personnes reviennent vers moi pour m'affirmer qu'on demande la fermeture de la coquerie. Voilà, ça c'est le discours de plus en plus de Florangeois que je regrette parce qu'on a besoin d'emplois, on doit défendre l'industrie parce que c'est une richesse sur Florange, mais en même temps, Arcelor n'est pas exemplaire sur ce cas et sur ce sujet. Et je tiens forcément à condamner et à espérer qu'à l'avenir, on arrive enfin à avoir des actes de la part d'Arcelor. J'ai eu une discussion avec le sous-préfet et je pense que c'est ce qu'on exigera lors d'une réunion qui va arriver la semaine prochaine pour ce sujet. Voilà pour ce sujet, peut-être un petit peu négatif mais important, parce que la presse nationale s'en est à nouveau emparée. Quelle image on montre? À chaque fois qu'on parle de nous au niveau national, l'industrie est vue de manière négative et Florange est associée à cette industrie négative. Repassons à des choses plus positives, mesdames, messieurs. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est là pour parler des animations. Et je rebondis immédiatement sur un commentaire qu'une Florangeoise a pu faire sur le mur Facebook et qui, je trouve, est très valorisant pour nous. Parce qu'à partir de ce commentaire, je vais pouvoir découler un peu mon argumentation. Je reprends le commentaire d'une certaine Sandra, qui dit qu'elle n'a pas de questions, mais qui cherche à tirer un coup de chapeau à la fois à certains élus, mais également aux différentes équipes, aux différentes associations florangeoises, parce qu'elle remarque que le programme prévu par la municipalité en termes d'animation s'est largement étoffé les dernières années. C'est un constat que je réaffirme et que je tiens à revendiquer. C'est-à-dire que depuis des années, maintenant que je suis aux manettes et avec toute l'équipe de la municipalité, avec toutes les contraintes que ça impose pour le personnel communal qui joue un grand jeu et qui a toujours joué le jeu avec foi, passion, la plupart du temps pour ses animations et pour lancer ses animations, il y a un travail exceptionnel qui a été fait pour animer la ville. Tout ça est le fruit d'une conviction profonde de la municipalité actuelle, c'est que la ville de Florange ne doit pas être uniquement une ville dortoir. La ville de Florange, ce n'est pas qu'une ville périurbaine avec des lotissements où les gens ne se croisent pas et où la population part très tôt le matin et rentre très tard le soir sans se préoccuper de ce qui se passe en ville. On a cette chance d'avoir un tissu associatif. On a de la chance d'avoir une dynamique locale et je pense que les Florangeois peuvent aussi peuvent dire ou reconnaître, je l'espère, reconnaître le travail aussi des élus de la majorité à ce niveau-là, parce qu'on a tous eu la foi pour essayer d'animer la ville. Je vais reprendre des exemples et je vais commencer par exemple avec le marché de Noël. Je fais le teasing un petit peu, vous le savez maintenant, on a un marché de Noël qui se lance cette année et depuis l'année dernière. On en est à notre deuxième marché de Noël et cette fois je vais être un peu plus descriptif pour vous prouver à quel point le marché de Noël gagne en maturité
par rapport à l'année dernière. Ayez en tête que, comme je l'ai énoncé dans le premier teasing que j'avais fait il y a 2 semaines, ayez en tête que nous avons un certain nombre de stands qui sont maintenant à disposition de différents commerçants. Nous avons maintenant 5 chalets, nous avons 7 stands, nous avons également une maison supplémentaire, nous avons des manèges et des forains supplémentaires, et la verrière qui est à proximité de la place, qui sera, ainsi que l'espace du citoyen, qui seront mis à disposition de différents commerçants pour ce marché de Noël. Donc on gagne en maturation puisque déjà on a aujourd'hui très clairement beaucoup plus de stands que l'année dernière qui seront mis à disposition des commerçants. Ayez en tête, nous sommes sur 15 jours et pas sur une semaine. Donc les dates, nous sommes ouverts, donc le marché de Noël sera ouvert du 7 au 22 décembre, donc quasiment jusqu'à Noël, sur une longue période. Et je tiens à le dire également, nous avons vraiment joué le jeu dans ce marché de Noël, et c'est pour ça que je tiens vraiment à le mettre en valeur, non pas seulement, j'allais dire, de l'artisanat forain, comme des fois on peut le voir sur d'autres marchés de Noël, on est sur de la production locale pour l'essentiel, et pour l'autre partie, sur une production ou sur une animation effectuée par certaines associations qui jouent le jeu. Donc je vais prendre des... je vais donner quasiment des noms, enfin en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des commerçants locaux qui jouent le jeu pour de la restauration. Nous avons des particuliers qui, auto-entrepreneurs, jouent le jeu en vendant des produits. Nous avons de la déco de Noël artisanale qui est effectuée. Nous avons d'ailleurs à ce niveau-là également de la décoration artisanale par un employé communal qui est à son compte également à ce niveau-là. Nous avons de la déco florale, de la pierre minérale qui est vendue, de la pâte à sel, encore une fois artisanale et locale. Nous avons, alors la déco florale d'ailleurs, là encore un florangeois qui fait ça chez lui. Nous avons également de la bière artisanale. À 2 reprises, nous avons de la bière artisanale qui sera vendue. Et sans compter les différentes associations. Nous avons éventuellement peut-être du vin local qui sera vendu. Voilà, donc tout ça, nous avons également, et je tiens à valoriser beaucoup d'entrepreneurs et d'artisans qui sont labellisés Sofench. On a vraiment essayé de ramener ces artisans locaux à Florange pour ce marché de Noël et jouer le jeu de la production locale et non pas seulement une production, on va dire, qui serait plus externe ou de chaîne comme on peut trouver parfois dans, je le répète, l'artisanat forain qui peut se retrouver dans d'autres marchés plus grands. Voilà, donc on a un petit marché mais qui s'agrandit et on a un marché qui sera plein quasiment tous les jours, tous les soirs. Alors, il est bien de repréciser les horaires d'ailleurs. Donc, de 16h à 20h tous les jours et les week-ends de 10h à 20h. Donc, de 16h à 20h et de 10h à 20h le week-end. Donc ça c'est important et ayez en tête que tous les créneaux aujourd'hui sont quasiment pleins. Ce qui par rapport à l'année dernière est une véritable forme de maturité. Bien sûr, vous le savez, nous avons le défilé du Saint-Nicolas, donc ce qui permettra de nous ramener également une animation supplémentaire sur la ville, ce qui nous fera une deuxième forme d'animation en plus de tout ce qui est lié au forain et qui serait un peu un défilé type carnaval. Joue le jeu, nous avons 4 chars, nous avons des associations qui jouent le jeu, il y a Floroc, la Country qui joue également le jeu, il y a une APE me semble-t-il, l'APE des petits chéniers qui joue également le jeu. Voilà, donc nous avons un certain nombre de chars qui seront présents et un certain nombre d'associations qui jouent le jeu. Là encore je les remercie parce que c'est eux qui nous permettent de faire cet événement qui sera convivial. Et donc, ayez-le en tête et jouez le jeu aussi en venant, en participant à ce défilé.
qui sera joyeux et qui aura lieu le 7 à partir de 17 h à la passerelle. Voilà pour le marché de Noël. C'est important, mais c'est un exemple vraiment que je tiens à valoriser parce que ça nous permet de créer de la vie. Et je vais prendre un autre exemple, et dans l'animation commerciale. Et tout ça, ayez-le en tête, je parlais des commerçants locaux. Tous ces événements ont vocation à la fois de créer une dynamique de ville, mais ont également pour objectif de nous permettre de favoriser les commerçants locaux qui peuvent vendre sur place, qui peuvent vendre dans la rue et qui ramènent du monde pour eux. Et je prends un exemple, donc la braderie brocante. Nous sommes à la 2e année. Nous avons, alors il y a toujours les mauvaises langues, je vais dire comme ça, qui constatent que la partie 1 ou 2 n'est jamais assez attractive ou qu'il n'y a pas assez de monde, mais moi je retiens quand même un succès d'année en année, les Florangeois qui se déplacent, beaucoup de monde qui se déplace d'ailleurs, outre les Florangeois eux-mêmes, et ça fait du bien d'avoir dans la ville du monde, des Florangeois que l'on connaît, que l'on voit, déambuler dans les rues de Florange pour une animation commerciale. On n'est plus habitué à ça à Florange, et je crois qu'on aura essayé en tout cas avec... Parce que ça montre aussi notre volonté, là encore, ça a été le marché du dimanche. Et je tiens à le répéter, le marché du dimanche, on a tenté. Je crois qu'on a quand même fait quelque chose de beau pendant un petit moment. Ça a duré pendant quelques mois. Pendant quelques mois, il y a eu pas mal de monde. Jusqu'aux avant-derniers mois où on avait tenté, il y avait quand même près d'une vingtaine de commerçants. Donc on a vraiment joué le jeu, certains commerçants ont vraiment joué le jeu, et donc on est vraiment, enfin moi je suis fier au moins d'avoir essayé ce marché du dimanche. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise, je pense qu'on pourra peut-être réessayer un jour, moi ou un autre, mais en tout cas je pense qu'il faut essayer à Florange de valoriser ces animations et d'essayer de valoriser le commerce et les animations commerciales. Toutes les idées sont bonnes et les commerçants locaux doivent jouer le jeu. Je fais toujours un appel, les commerçants locaux doivent jouer le jeu, ils ont tout intérêt à le faire. Et je crois qu'on a, et j'attire l'attention aussi des commerçants qui peuvent essayer de nous regarder en disant, messieurs les commerçants, mesdames, messieurs les commerçants, j'ai besoin pour ça de vous aussi, et il serait bien qu'une association de commerçants se crée à Florange. Ça n'existe pas et ça serait vraiment nécessaire. Après je vais sur d'autres sujets. Donc nous avons la fête foraine que nous avons rétablie, là encore, à la Sainte-Agathe. Alors un peu plus tard que la Sainte-Agathe, puisqu'on essaye de coller toujours au moment où il n'y a pas d'autres fêtes foraines. Nous avons lancé la fête foraine depuis février 2018. Nous avons une fête foraine en février 2019. Je vous garantis qu'en février 2020, la fête foraine sera belle. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on monte en puissance là encore. Les commerçants jouent le jeu. Les commerçants sont contents et vendent. Donc merci aux Florangeois qui jouent également le jeu. Là encore, ça fait toujours plaisir de voir un peu Florange en mouvement d'une certaine manière et de voir Florange s'animer dans cette dynamique. Je vais sur d'autres types de manifestations. L'accompagnement des événements associatifs. Je vais le dire, Florange a une chance. C'est que sa vie locale est très imposante et que la ville de Florange a toujours accompagné cette vie locale. Donc il y a des événements historiques. Je le disais, le carnaval, où nous avons à chaque fois beaucoup de chars avec beaucoup d'associations qui jouent le jeu. Mais durant ce mandat, en tout cas, je vais donner des exemples qui sont non exhaustifs, mais qui prouvent que nous avons toujours été aussi attentifs à minima aux événements existants, mais également que nous avons accompagné la création de nouveaux événements associatifs. Je pense bien sûr à la Florangeoise, aux animations pour la mucoviscidose, au Téléthon, aux American Days, que l'on a encouragé avec la country. Je pense au Shems El Baladi, qu'une association a lancé cette année, la ville de Florange a donné tous les moyens et une subvention exceptionnelle pour
permettre à l'association de pouvoir lancer cet événement de danse orientale. Et tout ça m'amène, bien évidemment, également, ayant en tête à vous dire que la ville de Florence, par rapport aux associations, est certainement une des villes, et c'est à comparer, mais je pense qu'on pourrait faire un comparatif facilement, est une des villes les plus généreuses pour accompagner la vie associative. Et je pense que les Florangeois doivent en avoir conscience. Florange est extrêmement généreuse par rapport à la vie associative. Bien sûr, quand je pense à ce mandat et à ces événements, je pense aux estivales de Bétange. Je pense aux estivales de Bétange, qui est un peu mon bébé depuis le début du mandat, personnel. Il y a des élus qui ont porté d'autres projets. Moi, les estivales de Bétange, ça a vraiment été mon cheval de bataille, cette volonté que durant l'été, tout l'été, les jeunes puissent avoir, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, tous les publics puissent avoir des animations. Le cinéma plein air, je pense à Bétange Plage, je pense, je le disais aux American Days, je pense à l'Urban Jam, je pense aux événements intergénérationnels qui ont pu se lancer. C'est des choses extrêmement importantes. Je finis sur les animations en parlant des animations qui sont tout public. Les animations tout public, ayant en tête qu'on n'a pas seulement investi dans des animations pour animer la ville, mais que la municipalité a également un bilan assez honorable à ce niveau-là sur les animations à l'égard des publics différenciés comme les seniors. Ayant en tête que jamais une municipalité a autant investi que nous pour animer la vie des seniors, mais également, je vais le dire, jamais nous avons investi également pour les seniors les plus défavorisés. Puisque vous le savez, nous avons aujourd'hui, maintenant, la possibilité pour des seniors, les plus de 65 ans, et dites-le à vos grands-parents, à Florangeois, nous avons la possibilité, nous permettons à des seniors de partir en voyage de 2 jours ou alors d'à peu près une semaine, de partir pour moins de 250 € pour les personnes qui sont seniors et qui ne payent pas d'impôts. Donc ce qui est un surplus supplémentaire, c'est un plus que nous permettons et qui permet d'une certaine manière, avec l'aide de la CARSAT, avec l'aide de la MCV, d'animer les seniors, d'éviter l'isolement des personnes âgées. À cela se rajoutent des excursions à Pierrevillers, aux Boucles de la Sarre, au marché de Noël, des sorties shopping, des mini-séjours, par exemple 2 jours en Alsace, qui se sont faits cette année. Ayant en tête que cette année, par exemple, il n'y a pas loin de 100 personnes qui vont partir dans un séjour à des prix extrêmement attractifs, comme je le disais, de plus d'une semaine. Voilà pour toutes ces animations. Il y a beaucoup de choses à dire, je pourrais encore continuer, n'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, j'ai plein de questions, il me reste 6 minutes, je vais un petit peu déborder. Je vais me permettre de déborder de 10 minutes pour répondre à vos questions. Alors, j'ai tout d'abord des questions qui m'ont été envoyées par mail. Et donc, je vais je vais essayer de répondre à toutes ces questions. J'ai d'abord une certaine Myriam qui me demande à quoi sert vraiment Voisin Vigilant. Elle me dit qu'elle a publié des alertes, mais elle n'a pas vu de la police débarquer dans son quartier. Alors, je vais dire à Myriam que Voisin Vigilant, c'est une initiative de la ville. La ville a pris un abonnement dans une plateforme privée. Donc, c'est une entreprise, Voisin Vigilant, qui met en contact, met en relation des voisins, la ville et la police. Donc, c'est une forme de cercle entre les voisins. Des voisins vigilants, avec il y a dans chaque quartier un modérateur qui est en place, et de l'autre côté la municipalité. L'idée de Voisins Vigilants, ce n'est pas de s'assurer que la police va venir. Si vous avez une urgence, il faut appeler 17. Il ne faut pas chercher à utiliser Voisins Vigilants. Voisins Vigilants, c'est plutôt pour s'informer entre voisins des faits louches, pour attirer à la vigilance les uns et les autres, et pour agir au mieux en coordination entre les voisins, les uns par rapport aux autres, dans un même quartier. Aujourd'hui, il y a pas loin de 220 voisins vigilants dans tous les quartiers. Le système est très efficace, notamment dans les discussions entre les voisins. Et je vais le dire, avec un petit peu de malice, aujourd'hui, Voisins Vigilants a été plus utile des voisins entre eux que de la mairie par rapport aux voisins, parce qu'on a aussi la possibilité
d'utiliser la mairie pour faire passer des messages par rapport aux alertes orages, aux alertes météo ou à des faits particuliers. Aujourd'hui, on a moins d'une vingtaine ou une trentaine de messages à notre actif du côté de la mairie. Il y a peut-être une source d'amélioration là en termes de communication. Mais par contre, les voisins, eux, l'utilisent puisqu'on recense presque une trentaine d'interactions par mois sur Voisins Vigilants. Donc ça a vraiment fonctionné. Inscrivez-vous sur la plateforme, c'est gratuit. Vous avez juste à mettre votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Ça vous permet ensuite de recevoir sur votre téléphone des SMS avec justement les interactions de vos voisins, des messages de vos voisins pour dire et ben voilà, il y a une camionnette louche dans mon quartier, et ben voilà, il y a quelqu'un qui fait du forcing à domicile, surtout ne répondez pas, et ben voilà, j'ai eu des personnes d'une certaine communauté qui ont mis des sigles bizarres sur ma boîte aux lettres. Attention, faites vraiment attention. Voilà, c'est des choses qu'il faut utiliser, c'est des outils qu'on vous met à disposition, donc utilisez-les. Ensuite, j'ai une certaine Sonia qui me dit: est-ce que la ville prend des collégiens en stage? Quand faut-il faire la demande? À qui faut-il faire la demande? Chaque année, la ville de Fleuranges reçoit près d'une dizaine, une quinzaine de personnes en stage. Donc dès que vous avez des demandes ou dès que vous avez des besoins, revenez vers moi, ou vers les élus, vers la mairie directement par courrier, par mail. Vous nous informez que c'est dans le cadre du collège et on prend quasiment toutes les demandes puisque ce sont généralement des stages de 15 jours qui n'handicapent pas en rien notre fonctionnement, et donc on prend vraiment tout le monde. J'ai ensuite sur Messenger quelqu'un qui, Madame Wolsdorfer, je crois, Marie-Claire Wolsdorfer, qui vient de m'envoyer quelque chose. Alors, bonjour monsieur le maire, est-ce que c'est normal ou pas que des jeunes passent pour des calendriers de Fleuranges? Attente, réponse, merci. Donc je dirais à Marie-Claire que c'est normal, ça peut être normal qu'il peut y avoir des gens qui passent pour des calendriers à Fleuranges. Après, il faut toujours se méfier des gens qui ne sont pas, on va dire, liés à une profession particulière. Généralement, ils ont toujours, que ce soit les postiers, que ce soit les pompiers, que ce soit les employés municipaux, il y a toujours une carte professionnelle qui peut être montrée. Donc si vous avez un doute, demandez une carte professionnelle. Ça ne mange pas de pain et c'est utile si vous avez peur de vous faire arnaquer ou qu'il y ait du forcing pour entrer chez vous. Mais en soi, il n'y a rien d'anormal sur le fait que certains jeunes de certaines professions fassent ce type de démarche. Ensuite, les feux de croisement de la rue Doury à Lune-Lorraine sont en permanence en panne, ils marchent quelques heures et après ils sont en dérangement. Un certain Philippe. Pouvez-vous faire quelque chose rapidement? Je tiens à dire que par rapport à ça, donc c'est aussi un mail que j'ai reçu, les feux de croisement de la rue Doury et de la Lune-Lorraine, effectivement, sont HS. Ils sont en panne. Le tableau de commande est totalement foutu. Et donc c'est pour ça que nous avons fait une commande, mais il nous faut le temps de la commande et ensuite de l'installation et de la pose. Donc c'est pour ça que ça fait maintenant près de 2 mois ou 1 mois et demi que c'est comme ça, parce qu'il a fallu déjà le temps du constat, il nous a fallu 2-3 jours, le temps qu'on repère la problématique, il a fallu 2-3 jours pour le diagnostic et derrière il a fallu faire la commande et depuis nous sommes en attente de la pose et de l'installation. Donc patience, dans les 10 jours ça devrait être réparé. Même si je sais que c'est dangereux et vous inquiétez pas, c'est pour ça que dès que nous en avons conscience, nous avons ces 9 000 € qui vont être payés pour la réparation de ce feu parce qu'il faut tout remplacer, à la fois le feu mais également le feu piéton. Je finirai avec pourquoi ne pas avoir tracé le prolongement des pistes cyclables rue Nationale jusqu'à Cérémanges et avez-vous eu une idée de quand les travaux commencés rue Nationale iront jusqu'à Cérémanges? Alors, une certaine Rachel, donc je tiens à dire à Rachel qu'effectivement, pour le moment, le prolongement des pistes cyclables rue Nationale jusqu'à Cérémanges n'est pas encore effectif. Nous en fait une première partie. Mais je vous rassure, le Val de Fensch, qui a fait les travaux de la première partie, le Val de Fensch va continuer ses travaux. C'est-à-dire que pour le moment, l'année dernière, nous avons fait une partie des travaux,
qui va jusqu'à la rue de Provence, mais du millénaire jusqu'à la rue de Provence, mais ayez en tête que la deuxième partie des travaux qui ira jusqu'à la rue de Gascogne, donc de la rue de Provence jusqu'à la rue de Gascogne, cette deuxième partie au niveau de la rue nationale est prévue en travaux dès la fin avril 2020. Donc le calendrier de l'agglo a été fixé en accord avec la commune. Il y aura des réunions publiques qui seront organisées avec les riverains dès lors que les échéances électorales seront finies, parce qu'on ne veut pas mélanger les genres. Il y aura dès la fin des élections des réunions publiques qui seront prévues avec les riverains pour informer les riverains, pour éviter de mélanger les genres. Ça m'amène aussi à un petit point d'actualité, et je vais finir par ça. Un point positif, mais un point d'information. Ayez en tête également que, parce que j'ai entendu quelques critiques ou quelques mauvais mots sur les réseaux sociaux concernant les travaux rue du Cange, rue du Centre, rue de la Fontaine, puisque certains ont l'impression que le temps est long. Et je les comprends, puisque ça fait maintenant depuis le mois de fin mars, début avril que les travaux ont commencé. Je tiens à vous dire que nous avions annoncé 8 mois de travaux, et nous y tiendrons. Que par contre, ayez en tête que nous arrivons sur la phase finale des travaux, la phase la plus compliquée des travaux, notamment dans le village, des Banges, avec les travaux de la rue du Centre. Et je finis par là, les travaux de la rue du Centre ont commencé depuis mardi. Donc le dur du dur des travaux ont commencé. Et donc, il va y avoir un mois de travaux dans la rue du Centre. Et normalement, je dis bien normalement, mais je pense qu'on s'y tiendra puisque pour le moment, le planning est respecté. Nous avons encore... nous pourrons inaugurer dans la première quinzaine de décembre l'ensemble des travaux. Voilà. Chose dite, chose due. Promesse tenue, je l'espère, en tout cas sur ce planning, puisque ces travaux se finissent. Ayez-le en tête. Voilà pour moi pour ce Facebook Live, un petit peu plus long, là, à 3 minutes près. Nous y sommes. C'était un Facebook Live, outre la première insertion, positif, je l'espère. Ayez-le en tête et je répète la grande ligne. Nous investissons non pas seulement dans la rénovation de ce qui se fait, non pas seulement dans la rénovation urbaine, mais également, j'ai toujours tenu à ce que nous animions la ville. C'est important. Et surtout en accord avec les commerçants locaux et en accord avec les associations de la ville. Merci à tous et à la semaine prochaine.